Moulinier, Bonjour. bienvenue sur ce plateau Feu de Camp. Alors on va parler des World Skills. C'est C'est bien une ça. compétition. Alors avant que tu te présentes finalement, c'est quoi les World Skills? Juste pour qu'on comprenne. Les WorldSkills, pour la version, on va dire, française, c'est la compétition des métiers. Et donc, c'est la compétition des métiers où on peut commencer à des régionales et finir à des internationales pour représenter la France face au monde. Alors qui es-tu? Présente-toi un petit peu, Maxence. Alors, donc je suis Maxence, j'ai concouru, je suis ancien compétiteur. Donc j'ai concouru aux européennes il y a quelques semaines de ça à Dansk en Pologne euh, pour représenter la France face à l'Europe. Mais dans quel domaine? Donc en contrôle industriel. Ok, contrôle industriel, donc il s'agit de quoi? C'est quoi ce métier? Donc c'est plus électrotechnicien, c'est-à-dire électricien, mais en industrie. On intervient sur des machines, on va dire je parle hors compétition, dans le métier tous les jours. On intervient sur des machines pour dépanner des machines indirectement. Pour faire simple, on est un peu les médecins de l'industrie, les médecins d'une machine. On va essayer de comprendre les pannes et essayer de faire fonctionner tout ça. Donc ça, c'est ton job aussi? Oui. Et tu le fais où? Tu travailles pour qui? Alors c'est un petit peu compliqué Ok, à bon, expliquer, mais pour faire ça rapide, je fais aussi partie de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de ok. France. Et donc chaque année, on est changé à changer de ville et changer d'entreprise. Donc je change chaque année d'entreprise. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette compétition? Alors à la base, je ne connaissais pas du tout. Justement, c'est quelqu'un qui était chez les Compagnons qui m'a fait découvrir ça quand je suis arrivé au tout début. Et il m'a dit, c'était aussi un électrotechnicien, il m'a dit, viens, on fait la compétition ensemble, on sera en concurrence, mais c'est pas grave, on le fait pour s'amuser, on y va comme ça. Et, euh, et au final, au moment où le coup de sifflet a retenti pour participer à cette compétition-là, il y a eu comme un switch dans ma tête. Je me suis dit, non, je veux être premier, je suis pas venu pour un rien. Et donc, j'ai été premier sur les régionales, donc pour le Grand Est. Alors ça se passe comment ce type de compétition? Est-ce que c'est finalement comme beaucoup de compétitions, je ne sais pas, est-ce que c'est comme le gaming ou est-ce que vous êtes tous dans un même lieu, dans un grand, j'imagine un grand lieu du coup. Tu parlais de coup de sifflet, donc j'imagine qu'il y a effectivement un top départ et c'est quoi, vous êtes chronométré pour réaliser des tâches et bien les réaliser? Comment ça se passe concrètement? Alors, concrètement, c'est pour faire simple, on va dire que c'est un sujet. Pour les régionales, c'est assez. On commence sur des sujets pas simples, je veux dire, c'est assez compliqué quand même. Et le principe du sujet, c'est de prendre, de le fabriquer, de voir en temps normal combien de temps ça prendrait à faire. On réduit ce temps-là parce qu'on estime que le stress des compétiteurs fera le reste. Et donc c'est assez compliqué parce qu'on est noté sur plein de choses, c'est-à-dire est-ce que c'est de niveau, est-ce que c'est à la bonne cotation, est-ce que les pratiques métiers sont respectées. Euh, et donc il faut être rapide, efficace. Il faut aussi avoir un physique. Il ne faut pas que notre corps soit un frein le jour de la compétition. Donc là, je parle des régionales, mais aussi des nationales et des européennes. C'est des échelons qu'on va grimper. Pour les nationales, je m'étais aussi entraîné de mon côté. Et pour les européennes, c'était avec l'équipe métier. On a des centres d'excellence par métier. Donc pour nous, en contrôle industriel, ils se situent en Normandie. Et donc, on fait des anciens sujets et on va apprendre une méthodologie, on va voir l'arborescence d'un sujet. Il se ressemble plus ou moins avec quelques différences, mais c'est toute une arborescence à apprendre et on va machinalement répéter un geste pour au début avoir le bon geste et ensuite on va accélérer la cadence pour viser la perfection et rapidement. Alors, quelles sont les difficultés lors de ces compétitions? Quels sont un peu les pièges? Ou est-ce que c'est le stress? Alors, je te sens même là sur le plateau très calme, très serein. Tu es à l'aise. Donc, j'imagine que c'est bien parce que si tu ne ressens pas de stress là non plus, c'est que tu dois pouvoir capitaliser sur ça lors des compétitions. C'est quoi les pièges? Des pièges, alors il y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va quand même bien nous informer là-dessus. On fait des PPM, préparation physique et mentale, avant la compétition, donc que ce soit pour une nationale avec la région ou pour les européennes avec l'équipe de France. Donc l'équipe de France, pour nous, c'est une famille, hein, c'est-à-dire qu'on s'est vu 3 semaines dans l'année, enfin 3 semaines réparties, pas 3 semaines d'affilée. À la fin de ces 3 semaines-là, on se connaissait tous. C'était vraiment une famille. Enfin, on se connaît tous encore. On a gardé les liens.
Et c'est une expérience folle à vivre. C'est pas que le métier, c'est-à-dire que c'est humain aussi. C'est des liens qu'on va tisser et on va vivre des choses très intenses. Et du coup, il n'y a pas réellement de piège. C'est-à-dire que pendant ces PPM-là, on fait de la préparation donc physique et mentale. Donc en mental, on va nous dire, voilà, il faut que tu apprennes. On va aller chercher tous dans nos mentales pour aller savoir travailler sur nous et ne pas craquer, on va dire, le jour J, avec le stress, on va nous apprendre aussi à nous mettre dans notre bulle de travail pour, un exemple, ne pas regarder son adversaire faire. Parce que ce qui pourrait nous déstabiliser, c'est-à-dire qu'on va le voir, admettons, on va dire, ouais, il est super avancé, qu'est-ce que j'ai fait, il y a un truc qui ne va pas, alors qu'au final, ça se trouve, oui, il a avancé, mais il n'a pas fait du bon travail. C'est facile d'être rapide et un peu moins propre, on va dire. Donc c'est ce genre de choses qu'on va nous apprendre. Et les WorldSkills, c'est sur plein de domaines en plus. C'est intéressant parce que là, c'est sur ton expertise spécifique, mais effectivement, il y a plein de domaines très variés. Hein. Oui, oui, bien sûr. Il y a plein d'autres métiers. Nous y étions une quarantaine en équipe de France. Et là, donc, pour les sélections nationales qui ont eu lieu juste après les européennes, c'était 69 métiers différents. Donc ça peut très bien passer du métier de cuisinier au métier de frigoriste, au métier d'auto-entrepreneur. Il y a plein de métiers différents. Ce ne sont pas que des métiers manuels. Et donc le fait d'avoir tous ces métiers-là, ça nous les fait découvrir à nous en tant que compétiteurs, et même après et avant, quand on va voir les compétitions. Mais ça nous fait aussi découvrir le métier, on va dire, un peu plus loin, un peu plus en profondeur quand on est dans l'équipe de France, parce qu'on va échanger avec les autres compétiteurs dans d'autres métiers, et c'est là où on va voir les différents points de vue. Et c'est aussi la force, c'est-à-dire qu'on est tous passionnés par nos métiers, et donc c'est ce qui fait la force et l'énergie que peut dégager une équipe de France ou une équipe régionale. C'est assez impressionnant à voir et c'est quelque chose de très plaisant et c'est assez accrocheur, on va dire. J'allais en parler, c'est une passion finalement, comme le sport peut l'être ou d'autres, qui est liée à ton métier en plus. J'imagine que c'est tu le disais, donc tu changes d'entreprise tous les ans, mais j'imagine que c'est une chance pour un employeur d'avoir quelqu'un qui est aussi passionné par ce qu'il fait. Alors, ça doit bien se passer dans tes emplois, j'imagine. Oui, ça se passe très très bien. Ça me forme beaucoup, j'aime beaucoup. Je vois plusieurs domaines. Par exemple, j'ai pu faire 1 an à Marseille, donc j'ai découvert le monde du naval. Ça m'a très bien plu. Et sur des projets, on va dire, prochains, je vais découvrir le monde du photovoltaïque. Et donc c'est quelque chose sur lequel on s'oriente aussi. C'est-à-dire que c'est à nous un peu de faire notre parcours aussi pour avoir les entreprises et avoir les domaines dans lesquels on veut travailler. Donc c'est quelque chose de très formateur et de très plaisant. Tu sens qu'il y a un élan aussi de la nouvelle génération pour l'industrie. On sent que ça évolue, hein, on n'en parle plus d'industrie comme à l'époque. Tu le sens autour de toi aussi ? L'évolution de l'industrie ? Non, l'évolution aussi du fait que de plus en plus de jeunes veulent aller vers des métiers tech, des métiers de fab. Tu sens ça aussi de la part de la nouvelle génération ? Oui, c'est vrai que là-dessus, je l'ai ressenti. L'une des causes que j'explique, c'est surtout qu'on fait beaucoup de communication sur l'industrie et tous les métiers qui l'entourent. Et c'est vrai que je repense aussi, la première fois que j'ai fait un stage, j'étais en bac pro, j'ai fait un stage dans une entreprise qui était une grosse industrie. Et donc, je m'attendais à quelque chose, on va dire, d'assez noir, d'assez sale. Je m'étais fait mon image, hein. Ça se comprend. Et quand je suis rentré dans l'entreprise, je me suis dit ah oui non c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça. Voilà, oui il y a la sécurité, on se sent en sécurité aussi et c'est quelque chose de propre où on se sent accompagné. Voilà. Est-ce que pour conclure, tu peux nous montrer cette médaille et je sais que Raph va pouvoir effectivement venir nous montrer cette. Vas-y, lève-la un tout petit peu plus haut. Voilà cette médaille, effectivement, WorldSkills Europe. Félicitations, vous pouvez l'applaudir, Maxence. Bravo pour cette médaille et bravo pour le partage aussi d'expérience que tu nous as fait aujourd'hui et sur cette scène Feu de Camp. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Maxence, merci beaucoup et place maintenant à la conclusion de cette journée.